présentations que nous avons entendues ont montré que l'espace a joué un rôle très important dans la transformation des sciences au XXe, XXIe siècle, et en particulier dans la vôtre, l'océanographie, parce que l'espace a apporté des outils, il a apporté de la technologie. Mais aujourd'hui, je veux vous suggérer une proposition qui vient du Centre national des études spatiales et qui n'est pas une nouveauté technologique, mais une nouveauté sociologique, ce que nous appelons la fédération. Donc, pour nous, il paraît que l'évolution de la sociologie mondiale à l'heure actuelle est dominée par la loi de Moore, c'est-à-dire l'évolution exponentielle des composants électroniques. Et nous voyons 4 étages successifs de modification de la société. D'abord, les composants électroniques qui ont introduit, comme vous le savez, les PC, puis Internet, puis SMS, puis la télévision directe, puis maintenant, deuxième évolution, les entreprises qui utilisent ces moyens électroniques, les GAFA. Troisièmement, la création inattendue des réseaux sociaux. Et quatrièmement, l'évolution des communautés participatives. Alors, ceci illustre les 4 étages dont je viens de parler. Premièrement, voici la loi de Moore, qui est sur une présentation semi-logarithmique, une exponentielle dont l'essentiel, c'est la constante de temps de 2 ans. Et c'est cette constante de temps de 2 ans qui véritablement domine l'évolution de l'humanité à l'heure actuelle. Voici l'évolution tout à fait stupéfiante de la puissance des entreprises qui utilisent les moyens électroniques, c'est-à-dire ce que nous appelons GAFA, c'est-à-dire les différentes entreprises de Silicon Valley, qui, vous voyez que leur capitalisation boursière passe de pratiquement rien en 2004, vous n'existez pas, et puis aujourd'hui passe à chacune 800 milliards de dollars. Voici les conséquences inattendues, l'évolution des réseaux sociaux. Par exemple, je prends Facebook, créé en 2004, qui a aujourd'hui 2 milliards de suiveurs. Alors, un dernier étage, les communautés participatives qui sont nées aux environs du début du siècle, les makers, les hackers, les Fab Labs. Vous voyez que les Fab Labs, par exemple, en 2015, il y en a déjà 60 en France. Donc, nous sommes là devant un mouvement social d'organisation dont il faut se demander si nous ne devons pas l'utiliser. Là, tous ces mouvements de communautés participatives qui regroupent des dizaines de milliers de jeunes gens ont une activité ludique, ils ont des projets nombreux, sans grande importance et qui sont souvent doués à l'échec. J'appelle l'ensemble de ces communautés la foule. Et donc, cette foule qui a un mouvement brownien, eh bien, elle est pourtant constituée de gens parmi lesquels il y a des gens brillants, il y a une générosité, un désir de faire quelque chose. Et ce désir, cette générosité, pourquoi ne pas essayer de les canaliser en utilisant les moyens des structures verticales qui font marcher notre civilisation. Alors, les conséquences en ce qui concerne la structure verticale qui
dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est le CNES, les conséquences de toutes les courbes que je viens de vous montrer, eh bien, c'est ce que nous appelons New Space. Ce New Space, il a été superposé aux courbes précédentes par 3 facteurs. Premièrement, la volonté du gouvernement américain de transformer complètement la structure industrielle de l'espace aux États-Unis. Deuxièmement, l'arrivée de jeunes et brillants milliardaires qui venaient du monde de la publicité et dont je viens de vous indiquer dans ma seconde courbe l'évolution. Et troisièmement, l'évolution technique qui permet maintenant de disposer de satellites beaucoup plus petits. Deux exemples sur les conséquences sur ce que c'est que New Space. Voici ici, en fonction du temps, le nombre des propositions de constellations de satellites imageurs. Et vous voyez qu'il y en a là-dessus, il y en a, je crois, 43. Il y a 43 constellations pour l'instant en gestation et dont le nombre s'accroît constamment. Et beaucoup d'entre elles proviennent des communautés dont je viens de parler. Ici, nous avons la même évolution en ce qui concerne les télécommunications avec l'arrivée de constellations, comme vous pouvez voir, de jusqu'à 4000 satellites qui seront lancés par SpaceX dans les prochaines années. Donc là, nous avons une participation très considérable des foules dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, que faire? Est-ce qu'on peut laisser cette évolution se poursuivre sans s'y impliquer, ou au contraire, ne devons-nous pas tenir compte d'une façon très importante de l'arrivée sur la scène mondiale de gens qui ont envie de faire quelque chose mais qui ne savent pas quoi faire? Donc notre proposition, qui consiste à ouvrir le monde du spatial, consiste à créer ce que nous appelons une fédération, c'est-à-dire un système qui comporte 2 catégories de partenaires. Premièrement, une structure verticale très professionnelle, très rigide, très top-down. Et puis d'autre part, des quantités de communautés un peu éparses que l'on peut considérer comme horizontales et qui essaieraient de travailler ensemble. La fédération consiste à marier cette structure verticale avec une série de structures horizontales. Alors, nos objectifs sont essentiellement spatiaux, c'est-à-dire ouvrir le monde du spatial au plus grand nombre en mettant à profit la puissance de l'intelligence collective. Alors ça, c'est un point absolument essentiel, car cette intelligence collective, jusqu'à présent, elle n'a pas utilisé, elle fonctionne à vide. Deuxièmement, c'est un corollaire, permettre à chaque citoyen d'ancrer son action dans une démarche de création d'un monde futur. Et donc, maintenant, solution, mettre en place et animer un écosystème de rupture pour faire émerger de nouveaux concepts spatiaux et capables de développer et produire du hardware spatial ouvert. Car l'essentiel de notre proposition, c'est de mettre des moyens, appelons-les traditionnels, spatiaux, au service de cette foule afin qu'elle puisse réaliser des projets concrets d'envergure sérieuse. Je vais donner un petit exemple. Il y a un groupe qui veut faire des microsatellites, un microsatellite pour étudier les événements cévenols. Eh bien, c'est absurde. Ce n'est pas avec un satellite qu'on va comprendre quelque chose d'aussi compliqué qu'un événement cévenol. Il faut pour cela un véritable programme avec une quantité peut-être importante de mesures, donc de satellites,
et puis par derrière, une capacité de simulation, de modélisation, etc. Donc, transformer un petit jeu en des programmes structurés permettant effectivement d'obtenir des résultats scientifiques ou technologiques ou sociaux importants. Voilà, c'est l'objectif de la fédération. Alors, pour la fédération, nous avons fini par décider qu'elle devait être une association. C'est-à-dire qu'il faut fédérer les composantes de la société autour du spatial en s'instaurant de modèles ouverts. La façon de créer un cadre et définir les règles du dispositif, faciliter les interactions par une plateforme web collaborative. Donc ça veut dire que le point de jonction entre la structure verticale et les structures horizontales doit être une plateforme et emprunter des lieux de rencontre et de production distribués. Alors, naturellement, le paradoxe de cette idée, c'est que toutes ces communautés sont constituées de gens qui ne veulent pas de chef, ils veulent jouer. Alors, comment est-ce qu'on peut convaincre cette multitude de travailler d'une certaine manière? On ne peut pas être leur chef, on ne peut être que leur ami, et donc leur partenaire, et donc de jouer un rôle modeste, un rôle peut-être de sponsor au niveau de l'association. Donc à l'heure actuelle, nous pensons que nous voulons regrouper les différents acteurs horizontaux en une association, et le CNES jouera un rôle de sponsor de cette association. Voilà le petit dessin qui représente le schéma que je viens de vous indiquer. En haut, l'association Open Space Makers, et puis alors à gauche, le sponsor, qui peut être pour l'instant le CNES, mais qui peut être d'autres. Il peut y avoir d'autres sponsors, par exemple l'Agence spatiale européenne. Et puis, il peut y avoir d'autres partenaires qui ne sont peut-être pas spatiaux. Et puis, le résultat, c'est que l'association va effectivement mettre en place un dispositif simple, virtuel, sur le web, qui permettra de créer des projets. Alors, voici la feuille de route que nous avons suivie au CNES pour créer cette fédération. D'abord, réflexion et études. Lorsque j'ai proposé cette idée au CNES, elle a été approuvée par le président du CNES qui a mis à sa disposition quelques moyens, en particulier des ingénieurs du Centre spatial de Toulouse qui ont pris contact avec les futurs participants. Et là, c'est la partie difficile parce que ces participants, eh bien, il ne faut pas les effaroucher. Mais nous avons réussi à en convaincre un assez grand nombre qui ont effectivement créé une association le 23 octobre dernier. La fédération sa création a été annoncée par le président du CNES au Salon du Bourget le 27 juin dernier. Et donc c'est un projet effectif du CNES qui maintenant est en train de devenir un projet d'un certain nombre de hackers, makers, Fab Lab, grâce à leur association. Alors nous avons l'intention de finaliser le dispositif en lui donnant une structure légale d'ici avril, et nous pensons à ce moment-là lancer un appel d'offres de manière à au moins concrétiser l'effort par un projet de démonstrateur qui démarrerait en 2018. Et tout de suite après, l'appel d'offres sera lancé pour de nombreux autres projets. Il faut bien comprendre que la participation de la foule est multiforme, c'est-à-dire les gens, disons des associations participatives pourront fabriquer des petits satellites ou faire des développements de software ou participer à des opérations ou faire du traitement de données, etc. Et pour nous, ce qui est essentiel là-dedans, c'est que nous ne savons pas ce qui va se produire. En effet,
l'idée, c'est de faire jaillir de la foule des idées nouvelles, des idées qui sont souvent très difficiles pour des isolés de se concrétiser. Alors, voici donc, le projet a été lancé officiellement. Il a reçu une très bonne diffusion sur les réseaux sociaux et de nombreuses rencontres ont eu lieu et la charte, la plateforme et la construction du réseau sont en cours. Voici donc notre effort interne au CNES. Vous allez me demander, mais pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, pourquoi ne pas faire quelque chose de semblable en océanographie à ce que nous faisons dans l'espace? Donc, je vous propose de réfléchir à l'instauration d'une fédération océanographique dont le principe serait similaire à la fédération spatiale que met le CNES au point. Et alors, vous voyez que là, ce schéma très simplifié correspond à ce que j'ai indiqué pour notre fédération. Il y a une association de différents groupes qui existent sur le web. Cette association est créée à un certain moment, à une forme légale. C'est ce que nous venons de faire pour nous au mois d'octobre. Et alors, à côté d'elle, il y a le sponsor, le conseiller, qui serait par exemple votre institut, peut-être avec des alliés, peut-être seul, à vous de décider. Et puis alors, l'association consiste en donc les hackers, les makers, les Fab Labs, ça peut être des labos de recherche, ça peut être des étudiants, ça peut être tout ce que l'on veut qui est épars sur le web. Il existe déjà, voici 4 exemples disons, d'activités, de projets qui sont menés un peu n'importe comment dans le monde en océanographie par des gens qui font partie de ces groupes inorganisés. Je pense que vous en connaissez un certain nombre. Je ne veux pas entrer dans le détail, simplement je vous indique qu'ils existent. Voici donc la feuille de route que je me permets de vous proposer pour cette fédération. C'est qui suit exactement la feuille de route que nous avons suivie. Tout d'abord, une phase de réflexion, c'est-à-dire qui pourrait commencer maintenant et qui serait terminée au début de 2018 par une décision qui pourrait être de l'Institut océanographique la décision d'étudier la fédération avec la nomination d'un chef de projet. À ce moment-là, des contacts seront pris avec des différents éventuels participants pour aboutir à une décision de créer la fédération après la fin des études qui pourra avoir lieu au mois de mai. Et l'association, à ce moment-là, des groupes extérieurs serait créée aux environs du 1er juin et avec un appel à projet pour démonstrateurs à la fin de l'année 2018. Alors, cette fédération, évidemment, comme je vous l'ai indiqué, on ne sait pas ce qu'elle sera, mais on voit bien qu'elle peut être la matrice d'un certain nombre d'activités que nous n'imaginons pas, comme par exemple la création de start-up, une manière de créer du crowdfunding pour différents projets qui seront certainement différents de tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Merci bien.